Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter qu'est-ce que c'est que mon projet Oka. Oka, c'est un projet de développement dans lequel je me suis lancé pour apprendre. Il a pour objectif avant tout de la mise en place d'un site web de communication entre utilisateurs, un peu comme WhatsApp ou Discord. On va donc commencer l'utilisation du site. Qu'est-ce qu'on fait? Dès que vous vous retrouvez donc sur le site web, tout d'abord, vous vous retrouvez donc sur cette page-là qui est un peu vide. C'est la page de base utilisateur non connecté. Donc la première chose que vous allez devoir faire, ça va être de vous créer un compte si vous n'avez pas, ou de vous connecter si vous avez déjà un compte. Voilà. On se retrouve donc sur cette page ici. Et on a la possibilité de se connecter. Nous, on a envie de créer un compte. Donc je vais créer un compte à mon nom. Et donc qui va utiliser ce mail-là qui se trouve sur Yopmail. Voilà. On va mettre le mot de passe, et on se connecte. Et il y a donc sur notre site un système de double authentification. Et on peut voir qu'on a reçu un petit code à notre email ici. Voilà. Hop là, et on confirme. Désormais, notre compte est bien enregistré correctement sur le site et on a accès à des salons supplémentaires. On va également du coup en profiter pour tester la fonctionnalité de logout. Hop, on a bien été connecté. On essaye de se reconnecter. Hop, on remet notre mot de passe. Et voilà, nous sommes bien connectés sur le site. Maintenant que nous avons vu comment nous connecter sur le site, nous allons voir quel est le véritable intérêt du site, le système de discussion. Donc quand vous allez dans le menu Channel, vous avez un énorme menu qui apparaît devant vous avec différentes catégories. Vous avez donc le menu principal où on est, qui est un peu vide mais qui rappelle quel est votre pseudo. Vous avez la possibilité de créer un nouveau groupe, la possibilité de lister toutes les invitations que vous avez reçues, mais aussi la possibilité de recevoir, enfin de bloquer des utilisateurs pour plus qu'ils ne puissent vous inviter ou vous envoyer des messages ou autre. Voilà. Donc on va commencer par créer un nouveau groupe qu'on va appeler donc nouveau groupe. On lui donne dans la description ceci est ma description. Voilà. Nous avons donc le nouveau groupe qui apparaît avec, comme on peut le voir ici, le premier message système qui a été envoyé indiquant à quelle heure a été créé le groupe. Il y a, vous remarquerez, un petit décalage de 2 heures qui est l'heure UTC 0 comparé à l'heure UTC 2 qui est en France. Voilà. Nous enverrons donc un petit message salut qui apparaît bien donc sur le site. Nous allons avoir maintenant envie d'ajouter donc d'autres utilisateurs à notre conversation afin de pouvoir communiquer avec eux. C'est ce que nous allons faire dès maintenant. Donc sur votre groupe, vous pouvez le sélectionner ainsi, vous allez cliquer donc sur le bouton Add, puis ensuite renseigner l'email d'utilisateur que vous souhaitez ajouter. Ici j'ai ajouté mon compte administrateur qui est associé à cet email. Donc nous allons lui envoyer une invitation. On reçoit un petit message, invitation envoyée avec succès. Nous allons donc maintenant sur le compte administrateur et nous allons aller dans les invitations. On peut voir qu'on a reçu une invitation d'un nouveau groupe. Nous acceptons l'invitation, le nouveau groupe est apparu. Hop, nous avons donc le message ici qui apparaît et je peux dire bonjour. Ici c'est l'admin qui parle. Voilà. De l'autre côté maintenant, nous pouvons voir que l'administrateur a bien envoyé un message de son côté. Coucou. Nous avons donc déjà accompli l'objectif d'une conversation entre deux utilisateurs. Il est également possible de exclure un membre du groupe quand vous l'avez créé en tant que modérateur donc. Bien sûr, vous ne pouvez pas vous exclure vous-même. Et donc d'ajouter plus qu'un membre, vous pouvez composer des groupes d'une taille absolument infinie. Donc nous allons tout de suite kick l'autre utilisateur et voir ce qui se passe. Hop. Donc du côté admin, on voit le petit message qu'on a indiquant comme quoi nous avons bien été exclus et nous remarquons également que plus aucun groupe n'apparaît ici de ce côté. Donc je vais essayer d'envoyer un message pour voir et je ne peux plus envoyer aucun message étant donné que le groupe n'existe plus, enfin nous n'avons plus accès vraiment au groupe. Donc du côté admin, on voit le petit message qu'on a indiquant comme quoi nous avons bien été exclus et nous remarquons également que plus aucun groupe n'apparaît ici de ce côté.
Donc je vais essayer d'envoyer un message pour voir. Et je ne peux plus envoyer aucun message, étant donné que le groupe n'existe plus. Enfin, nous n'avons plus accès vraiment au groupe. On va tester maintenant la fonctionnalité de pouvoir bloquer un utilisateur. Donc ici, nous sommes sur notre compte administrateur et je veux bloquer le compte qui m'a exclu de mon groupe, de son groupe juste avant. Hop, on le voit qu'il apparaît donc bien dans la liste ici, avec son pseudo et son mail. Et maintenant de l'autre côté, nous allons essayer d'ajouter donc à notre groupe l'administrateur. Et on a le message, vous ne pouvez pas inviter cet utilisateur sans vraiment d'explication. C'est parce que nous avons été donc bloqués par cette personne. Côté administrateur, il est également possible donc de débloquer un utilisateur. Il est également donc possible de quitter un groupe, comme vous avez pu le constater avec ce bouton. Lorsque nous quittons un groupe, hop, le groupe est donc supprimé de votre liste sur votre compte. Mais en plus, il est important de noter que si vous êtes le dernier membre de votre groupe à le quitter, les messages qui étaient présents dans le groupe sont perdus à jamais, ils sont automatiquement supprimés car plus personne ne peut les consulter. Comme vous avez pu le remarquer, il y a une différence entre le menu de l'utilisateur normal et le menu de l'administrateur. L'administrateur a un bouton en plus qui est le bouton administrateur, qui n'est accessible bien sûr que par un utilisateur qui est vérifié. Et donc dans ce menu, il est possible d'effectuer de nombreuses commandes. Il est possible de bannir un utilisateur, de évidemment débannir un utilisateur, d'également supprimer définitivement un compte, mais également de créer un article. Nous allons donc désormais publier un article. Nous avons donc rempli ici le nom le titre de l'article, son résumé, mais aussi le dossier dans lequel il se trouve dans les views, et le nom de la blade, donc, qui est Intro Laravel. Voilà. Nous allons donc créer un article. L'article apparaît, nous sommes donc renvoyés sur la page de la liste de tous les articles existants, qui se trouve juste là, et nous avons l'article qui apparaît dans la liste. Hop, on peut y aller, et voilà, le document en entier apparaît. On peut revenir également sur la page principale et remarquer que il y a un petit bouton qui est apparu. On peut voir également que du coup la vue est extensible si on se met à rajouter d'autres articles dans la liste. Et ils vont s'ajouter au fur et à mesure à la verticale après. Voilà, grâce à une flexbox. Il y a également une page de statistiques qui est disponible sur le site qui indique des chiffres intéressants du type le nombre d'utilisateurs qui est actuellement connecté, le nombre de messages qui ont été échangés, le nombre de groupes créés, le nombre d'utilisateurs inscrits, etc., etc. Il est possible donc également d'aller dans la page technique pour obtenir des informations sur l'IP de ma machine qui est actuellement connectée en réseau local, mon navigateur, et actuellement ces données-là ne sont pas disponibles étant donné que je suis connecté en réseau local. Il existe également un menu My Account qui permet donc ici de changer son pseudo, mais également de modifier son mot de passe. Il pourrait être intéressant de rajouter une possibilité, de rajouter un numéro de téléphone par exemple, ou bien de modifier son mail ou ajouter un mail de récupération. Voilà. Il existe également d'autres pages qui sont disponibles comme la page de contact avec des informations un peu bidons, la page About qui parle du projet un petit peu, la page d'article donc que je vous ai déjà montré qui va lister tous les articles présents sur le site. Il serait possible ici pour l'améliorer de rajouter ici une pagination. Voilà. Et donc, dernière fonctionnalité, ça serait de vous parler de la fonctionnalité de langage qui, quand je passe en français, on passe tout ça en français, hop, espagnol, et encore chinois éventuellement. La traduction a été faite automatiquement, donc elle n'est pas forcément très très fiable. Voilà. J'ai vraiment beaucoup appris durant ce projet. C'était la première fois pour moi que que je travaillais avec le modèle View Controller, ce qui est vraiment très intéressant et bien plus intéressant qu'utiliser du simple PHP pour développer un site web. Il y a également, c'est la première fois pour moi que je travaille une base de données de type PostgreSQL. J'avais déjà travaillé avec du MySQL, mais jamais avec du Postgre. J'avais jamais fait autant de JavaScript non plus de ma vie. Et puis, finalement, c'est la première fois également que j'utilise des WebSockets, ce qui était assez intéressant à utiliser et bien plus efficace.
euh, que juste recharger la page toutes les 2 secondes sur Internet. Alors maintenant, les points négatifs. Alors, tout d'abord, au lieu de m'embêter avec mon système d'authentification fait maison, j'aurais pu utiliser Laravel Breeze pour l'authentification, ce qui aurait été beaucoup plus simple. C'est en gros des espèces de petits modules que vous pouvez emporter directement, qui font la moitié du boulot pour vous. Ça facilite vraiment beaucoup la vie. Ensuite, il aurait été important de valider faire la validation XML et HTML du site web pour le rendre correct sur Internet. Il aurait été cool aussi de retravailler le CSS, étant donné que là, on a des petits soucis. euh, le CSS n'est pas vraiment très responsive, comme vous pouvez le voir. Il ne s'adapte pas, par exemple, forcément au mobile. Euh, mais également, il y a un gros manque de commentaires et une traduction dans le code hein, de commentaires et une traduction inexacte pour beaucoup de choses, sans oublier les fautes comme pour my account au pluriel alors que ça devrait être plutôt my account singulier. Enfin, euh, il y a également le CSS où il y a beaucoup d'imports inutiles, ce qui rend du coup inutilement la page plus lourde. Alors, tout d'abord, le plus important, pour ce site web, j'utilise donc un framework, le framework Laravel, avec Laravel Reverb pour tout ce qui concerne les WebSockets. Donc, comme vous avez pu le voir, ce sont les messages qui apparaissent et qui s'actualisent du côté client. Ensuite, pour tout ce qui est la conservation des données, j'utilise PostgreSQL qui est vraiment très puissant. Concernant l'hébergement, tout d'abord, j'étais sur Always Data, qui est vraiment un site que je vous recommande pour des projets débutants, qui propose donc 100 MO de mémoire gratuitement pour votre serveur, avec un serveur donc ouvert 24 sur 24 avec une messagerie et autres. Mais malheureusement, la bibliothèque Reverb est assez lourde et fait dépasser le serveur en termes de taille. On dépasse donc les 100 MO, ce qui fait que le serveur ne peut plus tourner sur le site. C'est pour ça que j'ai dû changer donc de plateforme et qu'au final j'héberge mon serveur en local sur un Raspberry Pi CM5 que je vous enverrai donc dans la description. Concernant la messagerie, vous pouvez utiliser un peu celle que vous voulez. Moi j'utilise donc la messagerie d'Always Data, euh, ce qui, ce qui est plutôt pratique pour envoyer des mails justement afin de vérifier que la personne qui s'est inscrite sur votre site avec un mail possède bel et bien le mail. Ensuite, pour tout ce qui est statistique qui était affiché donc sur la page statistique, j'utilise la librairie JSChart qui est vraiment excellente. Merci d'avoir regardé et à une prochaine pour un nouveau projet.